As-tu conscience qu'il existe en toi quelque chose de plus vaste que ce que les autres perçoivent au premier regard? Une réflexion qui va plus loin, plus vite, ou un peu partout à la fois. Ou une sensibilité qui capte ce que d'autres ne voient pas, n'entendent pas, ne ressentent pas. Ou une intuition qui coule en toi. Ou une créativité qui se met en mouvement plus souvent. Ou une manière bien à toi de relier les choses, de comprendre, de pressentir, de ressentir. Tu portes certainement en toi bien plus que ce que tu montres, bien plus que ce que tu oses dire, bien plus que ce que tu t'autorises à vivre pleinement, bien plus que tu es prêt à te l'avouer. Et pourtant, ton potentiel, ce potentiel immense, ne s'accompagne pas de la même solidité intérieure. Un petit peu comme si la richesse que tu portes en toi cherchait encore son point d'appui. Comme si ce que tu pourrais devenir avançait plus vite que la confiance nécessaire pour l'incarner. Comme si, au moment où la vie t'invite à prendre ta place, quelque chose en toi ralentissait le pas. Et c'est un paradoxe troublant. Parce qu'il y a quelque chose de bouleversant à sentir en soi autant de profondeur, autant de ressources, autant de possibles. Et à rencontrer, au moment d'oser, une hésitation, un doute, une retenue, une fragilité que les autres ne soupçonnent même pas. Dans cet épisode, j'ai envie d'entrer avec toi dans cet espace-là. J'ai envie de mettre des mots sur ce fossé que beaucoup d'autres potentiels connaissent intimement. Ce décalage entre ce que tu portes en toi et la confiance qui te permettrait de le vivre pleinement. Pourquoi ce fossé existe-t-il? Pourquoi tant de personnes capables, profondes, sensibles, lucides comme toi, continuent-elles à se sentir en retrait d'elles-mêmes? Et surtout, comment commencer à rejoindre ce que tu es sans attendre un alignement parfait, sans attendre un signe extérieur, sans attendre une autre version de toi? Si tu es prêt à te rencontrer, à la hauteur de ce que tu portes, je te souhaite la bienvenue dans l'autre potentiel, j'ose ma différence. Aujourd'hui, nous allons parler de cet écart, parfois immense, entre le potentiel que tu sens en toi et la confiance intérieure qui te permet de lui donner une vraie place dans ta vie. Ce qui est troublant, quand on est un autre potentiel, c'est que le problème ne se situe pas toujours là où on l'imagine. Tu pourrais croire que quelqu'un qui perçoit vite, qui ressent fort, qui comprend en profondeur, qui a mille idées, mille envies, avance naturellement avec assurance. Tu pourrais croire qu'une telle richesse intérieure donne spontanément de la stabilité, de l'élan, de la sécurité. Et pourtant, l'expérience nous démontre souvent une autre réalité. Les ressources qui vivent en toi, avec intensité, ne se transforment pas automatiquement en confiance. Et ce que tu portes comme ressource peut même parfois devenir une forme de vertige. Tu sens que tu pourrais faire davantage, tu sens que quelque chose en toi appelle à faire quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus aligné. Tu vois des possibles, tu imagines des trajectoires, tu perçois des nuances que d'autres ne remarquent même pas. Et en même temps, au moment de choisir, de te montrer, d'assumer, de créer, de prendre ta place, quelque chose vacille. Comme si la conscience de ce qui est possible élargissait en même temps la conscience de tout ce qui pourrait manquer. Comme si la lucidité ouvrait aussi la porte à l'exigence. Comme si l'intelligence de ce que tu pourrais devenir rendait plus sensible encore l'écart avec l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. Et c'est là que le paradoxe se traduit dans ton comportement.
Et c'est précisément là que le paradoxe se traduit dans ton comportement. Tu réfléchis longtemps avant d'oser, tu peaufines avant de montrer, tu attends de te sentir prêt, tu repousses le moment de te lancer dans quelque chose qui compte vraiment pour toi, tu peux même accomplir beaucoup tout en ayant l'impression intérieure de rester en dessous de ce que tu portes. Et c'est cela qui est épuisant. Vivre avec la sensation d'avoir quelque chose de précieux en soi, sans toujours trouver la manière simple, stable et paisible de lui donner sa place. Sentir une force et ne pas encore se sentir solidement installé à l'intérieur de cette force. Avoir une richesse intérieure immense et continuer à chercher l'autorisation profonde de l'habiter pleinement. Au fond, à bien y réfléchir, le paradoxe n'est pas seulement d'avoir du potentiel et de douter. Le paradoxe, pour moi, c'est de porter en soi une promesse de vie très forte et de rencontrer, au moment de l'incarner, une fragilité que les autres ne soupçonnent pas toujours. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Peut-être que toi aussi, tu as déjà senti ce décalage entre ce que tu pressens de toi et la façon dont tu t'autorises à le vivre. Le vrai sujet n'est pas la quantité de potentiel que tu as en toi. Le vrai sujet, c'est la relation que tu entretiens avec ce potentiel. À ce stade, il y a quelque chose d'essentiel à éclairer. Parce que très souvent, quand tu traverses ce genre de décalage intérieur, tu mets tout sous une seule étiquette: le manque de confiance en soi. Et pourtant, sous cette expression, plusieurs réalités très différentes cohabitent. Tu peux avoir de la valeur et manquer d'énergie. Tu peux avoir des capacités et manquer d'ancrage. Tu peux avoir une belle conscience de ce que tu portes et sentir, au moment d'agir, que quelque chose se resserre à l'intérieur. Tu peux même être admiré, reconnu, sollicité et continuer à vivre avec une sensation intime de décalage. Alors, pour comprendre ce qui se joue vraiment, j'ai envie de distinguer 4 niveaux. Le premier, c'est le potentiel. Le potentiel, c'est tout ce qui existe en toi sous forme de possibilités. Une intelligence, une sensibilité, une créativité, une manière singulière de voir, de comprendre, de relier, de transformer. Le potentiel parle de ce qui est disponible en germe, de ce qui peut grandir, se déployer, prendre forme dans une vie. Et c'est justement là qu'il y a une première subtilité importante. Le potentiel ne rassure pas forcément. Parfois même, il impressionne la personne qui le porte. Parce que sentir en soi beaucoup de possibles, c'est aussi sentir beaucoup d'appels, beaucoup de directions, beaucoup d'exigences implicites. Le potentiel ouvre, il agrandit, il met en mouvement. Et parfois, il donne aussi le vertige. Le deuxième niveau, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes à toi-même. C'est la façon dont tu te regardes au fond. La qualité du lien que tu entretiens avec ta propre personne. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui mérite sa place? Est-ce que tu te traites intérieurement avec respect? Est-ce que tu te reconnais comme quelqu'un de valable, indépendamment de la perfection, de la réussite ou du regard extérieur? À ce niveau, chez beaucoup d'autres potentiels, quelque chose de très subtil peut se jouer. Lorsqu'une personne sent en elle de grandes possibilités, elle peut finir par mesurer sa valeur à l'aune de ce qu'elle réalise effectivement. Elle ne se dit pas seulement « qu'ai-je fait de ma vie ?» Elle se demande aussi, plus intimement, « qu'ai-je fait de ce que je porte en moi ?» Et lorsque l'écart devient trop grand entre le potentiel pressenti et la réalité vécue, cet écart peut venir fragiliser l'estime de soi. Non pas parce que la personne manque de valeur,
mais parce qu'elle peut avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle sent possible en elle. Comme si le potentiel cessait d'être une promesse et devenait peu à peu une mesure intérieure sévère. Comme si la richesse perçue en soi se transformait en exigence silencieuse. Et comme si, à force de ne pas incarner pleinement ce que l'on sent possible, on finissait par douter non seulement de ses capacités, mais aussi de sa propre valeur. Chez certains autres potentiels, l'estime de soi ne vacille donc pas, faute de ressources. Elle vacille parce qu'ils vivent avec la sensation douloureuse de porter beaucoup, sans encore réussir à lui donner toute sa place dans le réel. Alors, leur valeur personnelle devient mobile. Elle monte quand ils rayonnent. Elle se contracte quand ils doutent, quand ils stagnent, quand ils se cherchent, quand ils ne se sentent plus en train de déployer ce qu'ils portent. Le troisième niveau, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est plus concrète, plus situationnelle. Elle se révèle dans une situation précise. Prendre la parole, lancer un projet, poser une limite, montrer son travail, choisir une direction, s'exposer, assumer sa singularité. Et là encore, une subtilité mérite d'être entendue. Tu peux avoir confiance dans certains espaces de ta vie et te sentir infiniment plus fragile dans d'autres. Tu peux être très solide intellectuellement et beaucoup plus vulnérable affectivement. Tu peux inspirer les autres et traverser intérieurement une grande hésitation dès qu'il s'agit de toi. Tu peux accompagner, créer, comprendre, guider et sentir une peur quand la vie te demande de t'engager pleinement en ton nom. Le quatrième niveau, et peut-être le plus précieux à comprendre, c'est le sentiment de pouvoir agir. C'est lui qui change vraiment la trajectoire d'une vie. Ce pouvoir nous chuchote « Je peux faire face, je peux apprendre, je peux traverser cet inconfort, je peux le faire ». Et cette dimension-là est capitale pour les autres potentiels. Parce que beaucoup d'entre nous attendent inconsciemment de ressentir une forme de clarté parfaite, de cohérence parfaite, de sécurité parfaite, avant de passer à l'action. Alors qu'en réalité, la vie se construit beaucoup plus souvent à travers une dynamique différente. J'avance, j'apprends, je m'ajuste, je me découvre dans le mouvement. Autrement dit, le vrai levier ne réside pas seulement dans le fait de croire en sa valeur. Il réside dans la capacité à sentir qu'on peut habiter l'expérience, même lorsqu'elle reste incomplète, imparfaite, mouvante. Et il y a même encore une profondeur supplémentaire. Chez beaucoup d'autres potentiels, la souffrance ne vient pas uniquement d'un manque de confiance. Elle vient du fait qu'ils utilisent un seul mot pour décrire plusieurs blessures en même temps. Quand ils disent « je manque de confiance », cela peut vouloir dire en réalité « je n'arrive pas à reconnaître ma valeur quand je ne produis rien » ou « je ressens un écart douloureux entre ce que je pressens de moi et ce que je vis aujourd'hui » ou encore « je sens que j'ai les ressources, mais je n'ai pas encore construit le socle intérieur pour les incarner sereinement. » Et là, toi là, tu détiens une clé magique. À partir du moment où tu mets le bon mot sur la bonne réalité, tu arrêtes de te réduire à un jugement global. Tu entres dans une lecture beaucoup plus juste, beaucoup plus fine, beaucoup plus humaine de ce que tu vis. Tu ne te regardes plus comme quelqu'un qui manque de confiance. Tu commences à voir un être en construction, avec un potentiel réel, une valeur propre, des zones de solidité, des zones sensibles et surtout un chemin d'incarnation encore en train de se dessiner. Et la vraie bascule commence ici, quand tu cesses de te demander seulement « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?»
et que tu entres dans une question beaucoup plus féconde. De quoi ai-je besoin intérieurement pour transformer ce que je porte en expérience vécue? Au fond, la confiance la plus profonde ne consiste pas seulement à croire que tu es capable de grandes choses. Elle consiste à sentir que tu peux te rejoindre toi-même au cœur même du mouvement, de l'incertitude, de l'apprentissage et de la vie réelle. À ce stade, une question devient essentielle. Pourquoi ce fossé existe-t-il? Pourquoi une personne qui porte tant en elle peut-elle se sentir si peu solide au moment d'habiter pleinement ce qu'elle est? Je crois qu'il y a plusieurs raisons, et elles vont plus loin qu'un simple manque de confiance. La première, c'est que chez beaucoup d'autres potentiels, le développement n'avance pas partout au même rythme. Tu peux avoir une pensée très rapide, une grande lucidité, une capacité de compréhension très fine, et en même temps, vivre intérieurement quelque chose de beaucoup plus vulnérable, de beaucoup plus sensible, de plus mouvant. Autrement dit, tu peux comprendre très tôt, très vite, très loin, sans avoir construit au même rythme la sécurité intérieure, l'apaisement émotionnel ou la stabilité identitaire qui permettent de porter tout cela paisiblement. Et quand on ne connaît pas ce décalage, on peut croire qu'il y a quelque chose d'anormal en soi. Alors qu'en réalité, il peut simplement y avoir une asynchronie, une avance dans certains espaces de soi et un besoin de maturation dans d'autres. La deuxième raison, c'est que voir loin peut aussi rendre plus difficile le fait de se sentir assez dans le présent. Quand tu perçois vite ce qui pourrait être, tu vois aussi très vite ce qui n'est pas encore là. Tu vois le potentiel d'une idée, d'un projet, d'une relation, d'une trajectoire de vie. Et tu vois en même temps l'écart entre ce possible et le réel. Là où d'autres vivent une étape, toi tu peux déjà percevoir 10 niveaux plus loin. Et cette lucidité, qui est une ressource magnifique, peut aussi fabriquer une forme de tension intérieure. Tu n'habites pas seulement ce que tu vis, tu habites aussi tout ce que tu sens encore inabouti. Alors, le présent devient parfois étroit face à l'ampleur de ce que tu pressens. Plus tu perçois ce qui aurait du sens pour toi, plus tu peux sentir avec acuité ce qui, dans ta vie actuelle, reste trop étroit, trop dispersé, trop superficiel ou trop éloigné de ce que tu pressens profondément. Le problème n'est donc pas seulement l'ambition ou l'idéal, c'est le fait de vivre en même temps le présent et l'écart entre le présent et ce qui te semblerait profondément juste. Autrement dit, chez certains autres potentiels, voir loin crée une double expérience. Tu habites ce que tu vis aujourd'hui et tu habites intérieurement ce que tu pourrais vivre avec plus de cohérence. Et lorsque l'écart entre les deux devient grand, il peut apparaître une sensation très particulière. Je suis peut-être capable de beaucoup, mais je ne me sens pas encore à la hauteur de ce que je pressens. Et c'est là que le présent peut devenir difficile à habiter. Non parce qu'il serait objectivement insuffisant, mais parce qu'il est constamment éclairé par une conscience aiguë du possible. Et cela a une conséquence très concrète sur le sentiment d'être assez. Si intérieurement, tu te compares non pas aux autres, mais à ce que tu sens possible en toi, tu peux vivre avec l'impression récurrente d'être en retard sur toi-même. Tu peux accomplir des choses réelles, visibles, parfois admirables, et continuer malgré tout à sentir une forme d'incomplétude. Pas parce que tu manques de valeur, mais parce que ta mesure intérieure se place à un niveau plus profond. Est-ce que ma vie ressemble à ce que je sens juste, vivant, essentiel pour moi?
Quand la réponse reste floue, la satisfaction baisse et la confiance peut s'éroder. La troisième raison, plus subtile encore, c'est que beaucoup d'autres potentiels ne trouvent pas de miroir. C'est important de comprendre qu'on ne construit pas son identité uniquement de l'intérieur. On se découvre aussi à travers le regard, la compréhension et la qualité de présence de ceux qui nous entourent. Quand une personne sent profondément qu'elle est comprise, quelque chose en elle se rassemble. Quand elle se sent lue de travers, caricaturée, minimisée ou constamment décalée, quelque chose en elle peut se fragmenter. Elle apprend alors à se camoufler, à simplifier ce qu'elle ressent, à retenir ce qu'elle pense, à corriger sa manière d'être pour rester lisible. Et à force, elle peut perdre le contact direct avec sa propre valeur. La quatrième raison, c'est que le potentiel s'accompagne souvent d'une intensité intérieure qui change complètement la manière de vivre les choses. Plus d'intensité dans la pensée, plus d'intensité dans le ressenti, plus d'intensité dans les questions existentielles, plus d'intensité dans l'élan de justice, de vérité, de cohérence. Et cette intensité, quand elle n'est pas reconnue comme une caractéristique normale de fonctionnement, peut être vécue comme un problème personnel. La personne se sent trop, se sent envahie, se sent décalée ou trop touchée par ce qui se passe. Or, quand tu interprètes ton intensité comme une faiblesse, au lieu d'y voir une donnée de ton fonctionnement, tu dépenses beaucoup d'énergie à te réguler contre toi-même. Et cette énergie-là, elle n'est plus disponible pour la confiance, la création, la présence ou l'action. La cinquième raison, c'est le glissement du potentiel vers l'exigence. Au départ, sentir en soi beaucoup de possibilités peut être une joie. Puis, peu à peu, cela peut devenir une pression silencieuse. Comme si la richesse intérieure se transformait en contrat implicite. Avec tout ce que j'ai en moi, je devrais déjà être plus loin. Je devrais mieux faire. Je devrais réussir avec plus d'aisance. Et quand cette logique s'installe, le perfectionnisme ne prend plus seulement la forme d'un goût du travail bien fait, il devient une tension identitaire. La personne ne cherche plus seulement à faire juste, elle cherche à prouver qu'elle mérite son potentiel. Et c'est là que le terrain devient très favorable au phénomène d'imposture très connu chez les autres potentiels. Les données les plus récentes montrent d'ailleurs que le lien le plus fort avec l'imposture concerne surtout les préoccupations perfectionnistes, le besoin d'être irréprochable, la peur de ne pas être à la hauteur, la crainte du regard d'autrui, beaucoup plus que la simple aspiration élevée. Et il y a encore un niveau plus profond. Chez beaucoup d'autres potentiels, la question n'est pas seulement « suis-je capable ?». La vraie question devient souvent « à quoi bon ? Pour quoi ? Au service de quoi ?» Autrement dit, le moteur n'est pas seulement la réussite ou la performance. Il y a souvent une attente de cohérence, d'utilité, de vérité, de profondeur. Et lorsque cette dimension manque, même une personne brillante peut perdre toute énergie. Elle ne manque pas forcément de compétences, elle manque d'une raison suffisamment vivante de les mobiliser. C'est ce qui rend la question du sens si centrale. Certaines études montrent que le vécu du sens est étroitement lié au bien-être et que les autres potentiels peuvent traverser plus facilement des crises existentielles ou des formes d'insatisfaction profonde quand ce sens ne se construit pas clairement. Et enfin, il y a un point que l'on évoque encore trop peu, la douceur envers soi-même. Quand une personne vit avec beaucoup d'exigence, d'intensité et de lucidité, elle peut développer une relation intérieure extrêmement dure. Elle se parle peu comme elle parlerait à quelqu'un qu'elle aime. Elle s'accorde peu de place pour l'essai, l'imperfection,
la progression, les tâtonnements. Or, chez les autres potentiels, des travaux ont justement montré des niveaux plus faibles d'autocompassion que dans la population générale, ainsi qu'un lien fort entre sens, bien-être et rapport à soi. Cela veut dire quelque chose de très important pour toi. Le fossé entre potentiel et confiance ne se réduit pas seulement par plus de volonté ou plus d'efforts. Il se réduit aussi quand tu apprends à devenir un lieu plus habitable pour toi-même. Au fond, ce fossé existe souvent parce qu'il y a une rencontre délicate entre plusieurs réalités. Une pensée en avance, une intensité forte, un besoin de sens profond, peu de miroirs ajustés, une exigence élevée et une relation à soi qui manque parfois de tendresse. Et quand tout cela se mélange, la personne peut finir par croire qu'elle manque de confiance, alors qu'en réalité, elle porte souvent quelque chose de plus complexe, un potentiel immense qui cherche encore la bonne manière d'être accueilli, reconnu, structuré et incarné. Quand on regarde tout cela de plus près, on réalise que le vrai problème ne se situe pas toujours là où on le croyait. Le problème, ce n'est pas que tu manques de ressources, ce n'est pas que tu manques de valeur, ce n'est pas non plus que tu manques de capacité pour créer, comprendre, sentir, contribuer, avancer. Le point le plus sensible se trouve ailleurs. Il se trouve dans le fait que tu peux avoir énormément de potentiel en toi sans encore avoir construit l'espace intérieur capable de l'accueillir avec la stabilité et l'ancrage nécessaires. Autrement dit, le vrai enjeu, ce n'est pas seulement de croire davantage en toi. Le vrai enjeu, c'est de devenir un lieu intérieur assez solide, assez stable, assez accueillant pour porter ce que tu es. Tu peux avoir du potentiel et le vivre intérieurement comme si tu n'avais jamais vraiment reçu l'autorisation de l'utiliser. Tu peux avoir une intuition très juste de ta valeur et continuer à vivre avec une base intérieure fragile. Tu peux sentir en toi une force réelle et ne pas encore te sentir en sécurité à l'intérieur de cette force. C'est là que l'ancrage devient essentiel. L'ancrage, c'est la capacité à rester en lien avec toi-même quand tout n'est pas clair. C'est la capacité à avancer sans exiger de toi une perfection immédiate. C'est la capacité à continuer à te reconnaître quand tu traverses une phase de doute, de lenteur, de flottement ou d'inachèvement. C'est la capacité à ne plus faire dépendre entièrement ta valeur de ce que tu prouves, de ce que tu produis ou de la vitesse à laquelle tu incarnes ton potentiel. Et peut-être qu'au fond, c'est cela qui manque le plus souvent. Une relation plus stable à soi. Tant que ton potentiel reste plus grand que l'espace intérieur qu'il accueille, il peut devenir lourd à porter. Il peut devenir intimidant. Il peut devenir une attente silencieuse. Il peut devenir une mesure sévère. Il peut même devenir un rappel permanent de ce que tu n'es pas encore en train de vivre. Alors que lorsque l'ancrage grandit, quelque chose change profondément. Le potentiel cesse d'être une pression, il redevient une possibilité. La sensibilité cesse d'être un trop-plein, elle devient une intelligence du vivant. La lucidité cesse d'être une arme tournée contre soi, elle devient un appui pour avancer avec plus de justesse. Et la confiance, elle aussi change de nature. Elle ne ressemble plus à une certitude permanente, elle ressemble à quelque chose de plus mature, de plus incarné, de plus vrai. Une manière de se dire « je peux avancer avec ce que je suis aujourd'hui. Je peux apprendre sans me condamner. Je peux porter mon intensité sans m'excuser d'exister. Je peux construire depuis ici, même si tout n'est pas encore accompli. Je peux devenir sans me maltraiter sur le chemin. » Et la vraie bascule commence là.
au moment où tu cesses de vouloir simplement avoir plus confiance en toi, et où tu commences à construire en toi un endroit suffisamment sûr pour y déposer ta sensibilité, ta profondeur, ton exigence, ton désir de sens, ta puissance et même tes fragilités. Au fond, la confiance la plus profonde naît rarement d'une démonstration de force. Elle naît quand tu deviens pour toi-même un appui. Et certainement, en fait, que pour beaucoup d'autres potentiels, le vrai chemin ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à devenir un espace intérieur assez vaste, assez doux et assez solide pour enfin vivre en accord avec ce qu'il porte déjà. Tu te demandes certainement maintenant, tout ça est bien beau, mais comment réduire ce fossé? Comment passer de cette sensation de porter beaucoup à la capacité de le vivre avec plus de paix, plus de solidité, plus de vérité? Je crois qu'il y a plusieurs chemins possibles. Et parmi eux, il y en a deux qui me paraissent particulièrement précieux. Le premier, c'est de devenir plus juste dans la lecture que tu te fais de toi-même. Beaucoup d'autres potentiels vivent avec une impression globale. Je pourrais tellement faire plus. Je ne suis pas encore à la hauteur. Je n'exploite pas vraiment ce que je porte. Et cette impression peut devenir très lourde, justement parce qu'elle reste floue. Elle prend toute la place. Elle colore tout. Elle finit par donner l'impression que rien n'est vraiment suffisant. Alors qu'en réalité, ce qui aide profondément, c'est de quitter le jugement global pour revenir à une lecture beaucoup plus précise. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, existe déjà réellement en moi? Quelles ressources sont déjà là? Dans quels espaces de ma vie est-ce que je me sens vivant, juste, aligné? Dans quels espaces est-ce que je me sens en retrait? Et surtout, qu'est-ce qui me manque exactement? De la clarté, de la structure, de la sécurité, de l'expérience, du soutien, de l'autorisation? Parce que tant que tu te regardes à travers un ressenti diffus d'insuffisance, tu risques de te voir, de te percevoir comme un problème. À partir du moment où tu affines ton regard, tu ne te vois plus comme une personne qui n'est pas assez. Tu te vois comme une personne riche, certes complexe, en train de construire les appuis qui lui manquent encore. Et cela peut tout changer. Parce qu'un regard plus juste crée déjà plus de stabilité intérieure. La deuxième piste, c'est apprendre à faire de toi un lieu plus habitable. Cette piste-là, elle est essentielle. Beaucoup d'autres potentiels ont développé une immense richesse intérieure, dans un espace intérieur qui reste parfois très exigeant, très tendu, très peu reposant. Ils se parlent durement. Ils s'évaluent en permanence. Ils vivent avec un observateur intérieur qui mesure, compare, corrige, attend davantage. Et dans un tel climat, la confiance reste fragile. Parce que ce qu'on vit intérieurement, on le vit dans une forme de pression continue. À un moment, le chemin consiste donc moins à se booster qu'à changer la qualité de présence que l'on a envers soi-même. Est-ce que je sais rester avec moi quand je doute? Est-ce que je sais traverser une étape imparfaite sans remettre toute ma valeur en question? Est-ce que je sais reconnaître ce qui est en train de grandir, même lorsque ce n'est pas encore abouti? Est-ce que je m'offre un espace intérieur où j'ai le droit d'apprendre, d'explorer, de tâtonner, d'évoluer? Concrètement, quand tu sens que la pression intérieure monte, quand tu te sens en retard sur toi-même, quand tu as l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que tu portes, tu peux faire un arrêt très simple en 3 temps. Le premier temps, c'est nommer ce qui se passe réellement. Arrêter avec les « je suis nul »,« je n'y arrive pas »,«
je ne suis pas assez, et revenir à quelque chose de plus précis, de plus vrai, de plus respirable. Par exemple, je sens beaucoup plus de pression. Je suis en train de me comparer à une version idéale de moi-même. Je vis un écart douloureux entre ce que je voudrais incarner et là où j'en suis aujourd'hui. J'ai peur que ce que je porte en moi ne prenne jamais sa place. Dès que tu nommes précisément ce qui se passe, tu sors du flou. Et sortir du flou, c'est déjà diminuer la violence intérieure. Tu ne te réduis plus à un jugement global. Tu commences à voir une expérience en train de se vivre. Le deuxième temps, c'est te parler comme à quelqu'un que tu respectes profondément. Il y a une question toute simple que tu peux te poser. Si la personne que j'aime le plus au monde vivait exactement ce que je vis là maintenant, qu'est-ce que je lui dirais ? Tu ne lui dirais probablement pas « Franchement, tu pourrais faire mieux ». Tu lui dirais peut-être « Je vois que c'est important pour toi. Je comprends que ça te touche. Tu portes beaucoup et tu es en chemin. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui pour avoir de la valeur. Tu peux avancer sans t'écraser. » Et cette manière de te parler va changer énormément de choses. Parce que la dureté intérieure donne parfois l'impression d'être efficace alors qu'elle te fragilise souvent davantage. Une parole intérieure plus juste, plus digne, plus soutenante va beaucoup plus créer de stabilité. Le troisième temps, c'est revenir à un pas concret. Tu peux te demander quel est le plus petit geste juste que je peux poser là maintenant pour rester en lien avec moi-même. Cela peut être écrire 3 lignes pour clarifier ce que tu ressens, envoyer ce message que tu repousses, poser une limite, commencer pendant 10 minutes, demander un retour, prendre une décision minuscule mais alignée, ou simplement te dire la vérité sur ce que tu veux. Ce troisième temps est essentiel parce qu'il transforme la relation à soi en mouvement concret. Tu ne restes pas seulement dans la compréhension ou dans l'apaisement, tu recrées un lien entre ton intériorité et ta vie réelle. C'est cela le plus important. Faire de toi un lieu plus habitable, ce n'est pas devenir parfaitement apaisé. C'est apprendre, dans les moments où tu te mets la pression, à remplacer la brutalité par la précision, la dureté par la dignité et la paralysie par un pas possible. Et maintenant, j'ai simplement envie de t'inviter à ralentir un instant, à laisser un peu d'espace entre les mots, à ne rien forcer, à ne rien analyser trop vite, juste à te rendre présent à toi. Peut-être que cet épisode a mis de la lumière sur quelque chose que tu connaissais déjà, sans toujours savoir le nommer. Peut-être qu'il a touché un endroit sensible, un endroit où tu sens à la fois de la richesse et du tiraillement, de l'énergie à y aller et de la retenue, du possible et une forme de distance avec ce possible. Alors, prends juste un instant et demande-toi doucement, où est-ce que dans ma vie, je sens aujourd'hui un écart entre ce que je porte profondément en moi et ce que je vis réellement. Sans chercher une grande réponse, sans vouloir tout comprendre tout de suite. Laisse simplement venir ce qui se présente. Un domaine, un projet, une relation, une parole, une envie, une version de toi qui appelle plus de place, autre chose.
Puis, si tu le sens, approche-toi un peu plus encore. Qu'est-ce qui aujourd'hui maintient cet écart? Est-ce une peur? Une fatigue intérieure? Une pression que tu te mets depuis longtemps? Une fidélité ancienne à une image de toi? Une attente de perfection? Un besoin d'être rassuré avant d'avancer? Ou peut-être simplement le fait d'avoir appris à retenir ce que tu es plutôt qu'à l'habiter pleinement. Et puis, tout doucement, laisse venir une troisième question. Quel serait pour moi un pas simple, vrai, habitable, pour me rapprocher de ce que je porte? Un pas qui ne cherche pas à impressionner. Un pas qui ne me demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Un pas qui crée juste un peu plus de cohérence entre mon monde intérieur et ma vie réelle. Peut-être une décision minuscule, peut-être une vérité à reconnaître, peut-être une permission à te donner, peut-être une parole plus douce envers toi-même, peut-être un acte discret mais profondément juste. Et j'aimerais te laisser avec cela. Tu n'as pas à devenir parfait pour habiter ton potentiel. Tu n'as pas à attendre d'être totalement prêt pour commencer à te rejoindre. Tu peux avancer depuis l'endroit exact là où tu es, avec ce que tu es, avec ce que tu portes déjà. Le chemin, aujourd'hui, ne consiste plus à te demander comment faire plus. Il consiste à te demander comment puis-je être, dès maintenant, un peu plus fidèle à ce que je sens vrai en moi. Alors, prends cette question avec toi. Laisse-la vivre. Laisse-la t'accompagner et vois ce qu'elle ouvre. Car peut-être qu'au fond, c'est cela le vrai enjeu. Apprendre à ne plus regarder ton potentiel comme une dette à rembourser. Apprendre à ne plus vivre ta richesse intérieure comme une pression silencieuse. Apprendre à ne plus mesurer ta valeur uniquement à la distance entre ce que tu vis aujourd'hui et tout ce que tu sens possible en toi. Ton potentiel ne te demande pas de te juger davantage. Il t'appelle à te rencontrer plus profondément, à construire une relation à toi qui soit assez stable pour accueillir ce que tu portes, assez juste pour reconnaître ce qui est déjà là, assez vivante pour transformer peu à peu l'élan intérieur en vie réelle. Et sans doute que la vraie confiance commence ici, au moment où tu cesses de te tenir à distance de toi-même, au moment où tu choisis de faire alliance avec ce que tu es, au moment où tu acceptes de marcher avec ton intensité, ta sensibilité, ta profondeur, ton désir de sens, comme avec des forces à apprivoiser, à aimer, à incarner. Alors, si cet épisode a résonné en toi, j'aimerais te laisser avec cette idée. Et si tu n'étais pas en manque de valeur, mais plutôt en chemin vers une manière plus juste, plus douce et plus solide d'habiter ce que tu portes déjà. Et ce chemin-là a une vraie beauté, car il ne te conduit pas seulement vers plus de confiance, il te conduit vers plus de vérité, plus de cohérence, plus de présence à toi-même, plus de fidélité à ce que tu sens profondément vivant en toi. Merci d'avoir pris ce temps avec moi
Dans l'autre potentiel, j'ose ma différence. Et surtout, prends soin de cette part de toi qui ressent fort, qui cherche du vrai, qui porte plus qu'elle ne le montre, parfois, et qui ne demande qu'à briller. Elle mérite de trouver sa place. Elle mérite d'être reconnue. Elle mérite d'être vécue. Et crois-moi, le monde en a bien besoin aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode.